Sheila McCarron, vous êtes conseiller départemental de gauche ici au conseil départemental du Rhône. Comment est-ce que vous voyez la question du mécénat qui vient à l'ordre du jour dans ce conseil départemental à propos d'économie, en particulier dans le budget de la culture, parmi d'autres? Tout à fait, c'est un rapport qui a été présenté ce matin et sur lequel je suis intervenue pour notre groupe. Nous, on n'est absolument pas contre le principe d'aller chercher des mécènes pour aider à financer un certain nombre d'actions. Mais par rapport au rapport qui a été présenté, on trouvait que ça manquait un peu de profondeur sur un certain nombre d'aspects, sur la qualité des mécènes. Du moment où ils adhèrent à une charte qui vise le développement du territoire, qui est un peu vague quand même, a priori, on pourrait accepter, au moins en théorie, des dons d'à peu près n'importe qui. Aussi le fait que le mécénat, par sa nature même, est forcément imprévisible. C'est quand même compliqué de définir une stratégie, un plan de mandat sur la culture si on ne sait pas exactement de quels revenus on disposera, de quelles recettes sur quelles recettes on pourrait compter pour mener ces actions. Donc c'est plutôt sur ces angles-là que je suis intervenue, du point de vue de la collectivité, du point de vue des acteurs de la culture. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué, même si c'est quand même assez pratiqué. Je veux dire, on n'a pas les nuits de Fourvière sans des mécènes, etc., même si c'est plus le Rhône, le nouveau Rhône qui le chapeaute. Mais pour les artistes, il ne faudrait pas qu'on mette un prix sur ce qu'ils font plutôt que de la valeur. Voilà. Et alors vous disiez très symboliquement, pourquoi pas un mécénat de Monsanto pour des opérations culturelles en plein Beaujolais viticole? Ouais, c'était un petit pic par rapport à... Je suis au conseil d'administration du comité de fleurissement du Rhône et il y avait eu des débats un petit peu houleux en conseil d'administration l'autre jour sur l'idée justement du retrait du financement du département, du moins l'intégration dans les lignes de droit commun du fleurissement dans le tourisme. Et donc, quelqu'un a dit comment est-ce qu'on finance nos activités, notre association, et Madame Pubier, qui est la vice-présidente chargée de la chose, a dit le mécénat. Et ça a provoqué un tollé total. Donc du coup, le coût du Monsanto, parce qu'il y a quand même 3 types de mécénat, il y a les compétences, il y a les produits et puis il y a les sous. Alors les compétences, en fleurissement, on les a avec nos bénévoles, mais du coup, par exemple, j'ose croire c'est ce que j'avais dit en plénière, j'ose croire qu'on refuserait le don de Roundup par Monsanto pour le fleurissement, enfin pour le désherbage qui va avec le fleurissement. Mais selon les termes de ce qu'on a lu dans le rapport, ça ne nous empêcherait pas d'accepter des sous de Monsanto pour financer autre chose. Donc voilà.